Oui, Seigneur. Lorsque Abraham, là je parle pas de Abraham. Là je parle de Abraham. Fut âgé de 99 ans. L'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance. Naloba nyonso saleli ngai olongisanga. C'est ça, ce qui fera ta force. Écoute-moi, Élie, il a commencé à faire des choses qu'eux n'ont pas fait. Il rétablit le terre, il met le front, il dit laissez l'eau, après il fait bien. Éternel, que l'on sache. Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, que l'on sache en Israël que toi, tu es le seul vrai Dieu, et que toi, je suis ton Il va chanter juste un morceau, c'est comme ça. Emmanuel, mon Ce matin, parle-nous, modèle-nous, oriente-nous, console-nous. Nous te disons merci et nous recommandons ces instants de grâce. Prends la direction de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés, dit Shalom. Et souhaite-lui bon appétit. Maman Mimi, je te souhaite bon appétit. Quand tu aimes seulement souhaiter bon appétit lorsque c'est le Kafinyanga, souhaite bon appétit. Et nous voulons maintenant manger la vraie nourriture. La nourriture qui périt jamais. Yule Msamaria alikuwa mbele ya chakula ya kweli. Elle voyait l'eau. Yeye alianza kuona maji. Mais Jésus voyait la véritable eau. Lakini Yesu alianza kuona maji ya kweli. Elle refuse de lui donner l'eau. Anakataa kumpatia maji. L'eau du puits. Maji ya mkisima. Et Jésus lui dit, lakini Yesu si tu connaissais, kama ulijua, celui qui te demande de l'eau, yule anakuomba maji, tu lui aurais toi lui demander de l'eau. Ulitaka wewe kumuomba maji, il t'aurait donné l'eau de vie. Alitaka akupe maji ya uzima. Et quiconque boit de cette eau, na wote anakunywa hiyo maji, ne mourra jamais. Atakufa kamwe. Ce matin il y a la véritable eau. Asubuhi ya leo kuna kwa maji qui est la parole de Dieu. inakuwa neno. En elle il y a la vie. En elle il y a la
solution. En elle, il y a la délivrance. En elle, il y a tout. Consolation. Alors ce matin, je voudrais que tu suives cette parole. Tu vas te tenir debout. Nous voulons honorer la parole. Nous allons lire tous, nous sommes debout. Même si tu souffres de rhumatisme, tu seras guéri pendant que tu es debout. Nous sommes tous debout. Même si tu as un bébé, tiens-toi debout avec ton bébé. Donc sois debout pendant les quelques minutes. Même là à l'extérieur, j'ai besoin de voir tout le monde debout. Je vais d'abord un petit tour. Dans les balcons en miniature. Alléluia. Amina. Ah, je vois tout le monde est debout même là. Tout le monde est debout. Soyons debout. Nous voulons honorer la parole. Lis où est ta Bible. Que chacun ait sa Bible, la Bible est en papier. Bon, nous aimons la Bible en papier. Prochainement, quand maman Mimi viendra, elle viendra avec la Bible en papier. Amen. La Bible en papier, elle est très efficace. D'abord, humainement parlant, elle ne détruit pas les yeux. Parce que vous savez, nous avons remarqué, nous les pasteurs, qu'il y a certaines personnes, nous allons croire qu'elles lisent la Bible là électronique, alors qu'elles sont sur Facebook, WhatsApp, Imo. Alors pour éviter toutes ces choses-là, alors nous voulons la Bible en papier. Oh, cette Bible en papier, j'aime bien ça. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de Bible, sois aux côtés de la personne qui a la Bible. Heureusement que M. Zouzi est aux côtés de l'assistant de Méné. Alors ouvrez la Bible, vous allez lire ensemble. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. 1 Samuel 4. En fait, j'ai fait la continuité de ce que j'ai parlé la semaine passée. Disons le même texte, mais pas le même thème. Nous allons lire à partir du 11e verset. Pour ceux qui étaient là la fois passée, on avait exploité 1 Samuel 4, on a commencé à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Où on a vu que Israël était battu par les Philistins. Parce qu'il y avait un mal en Israël. Ils ont récupéré l'arche. Avec l'arche, on les a encore battus. Nous avons eu à parler là-dessus. Alléluia. Nous continuons à partir du verset 11. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, moururent. Oh, ce qui faisait la force d'Israël. Comme je vous ai dit la fois passée, a été récupéré. Un homme de Benjamin a couru du champ de bataille et vint à Silo le même jour. Les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Cet homme ne revenait pas. Il n'a pas réalisé les dégâts. Comment est-ce que les ennemis peuvent arracher ce qui fait notre force? On vient de nous ravir l'arche. Oui, les vêtements déchirés. Un homme de Benjamin. Un hébreu. Il quitte le champ de bataille. Et il va vite à Silo.
pour aller rencontrer ses frères juu ya kwenda kukutana na wandugu et wake leur donner la nouvelle. na kuwapatia habari. Nous continuons la lecture. Oh, j'aime bien. Tunaendelesha na usomi. Ah, quelle merveilleuse lecture. J'aime la parole de Dieu. Napenda neno la Vous savez, Mungu. quand je dis j'aime la parole de Dieu, dis Amen. Sema amina. Je dis j'aime la parole de Dieu, dis Amen. Sema amina. Pendant que j'ai fait la lecture, il y a des choses qui tombent dans ta vie. Wakati nasoma kwa vitu vinaanguka maishani mwako. Lorsque il arriva, Élie était dans la tente. Wakati alipofika, tazama, Eli alikuwa ameketi juu ya kiti chake assis sur un siège près du chemin. kando ya njia, Car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. kwa maana moyo wake ukatetemeka kwa À son sababu ya entrée dans la ville, na wakati mtu yule alipoingia, cet homme donna la nouvelle. huyu mtu akaleta Et habari toute la ville poussa des cris. na nchi yote ikalalamika. Ce n'était pas des cris de joie, Haikuwa malalamiko ya mais furaha, c'était des cris de détresse. lakini ilikuwa malalamiko ya manunguniko. Ils ont crié Wakalalamika parce que l'arche a été prise. kwa sababu sanduku ilibebwa. Ils ont vu l'homme Wakaona avec des vêtements déchirés. na manguo yenye Il kupasuka. donne la nouvelle. Analeta Ce habari, qui faisait votre force ile ilifanya nguvu yenu est arraché. imechukuliwa. Verset 14. Mstari wa 10. Élie, entendant ces cris, Naye Eli wakati aliposikia sauti ya dit que kilio, signifie ce tumulte. akasema maana yake nini? Aussitôt l'homme sauti fait ya apporter kelele? la nouvelle à Élie. Mtu yule akakuja kwa haraka akamwambia Or Eli. Élie était âgé de 98 ans. Naye Eli alikuwa mwenye miaka makumi Il tisa avait na les yeux nane. fixes et ne pouvait plus voir. Macho yake yalikazwa asiweze kuona. Vous savez, il faut épargner certaines personnes avec certaines nouvelles. Mnajua inabidi kuepusha watu wengine na Un mabaya. vieillard de 98 ans. Mzee ule anakuwa miaka makumi Et il tisa était comme juge en Israël pendant 40 ans. alikuwa kama mwamzi mu Israeli kadiri ya miaka 40. On vient lui donner la nouvelle de quelque chose de précieux pour lui. Wanakuja kumpatia habari ya kitu kimoja cha bei juu yake. Très vieux. Alikuwa mzee Il n'a kabisa, pas supporté la nouvelle. asikuikubali. Vous savez, s'il y a une nouvelle que tu ne peux jamais supporter, c'est lorsque tu perds la présence de Dieu dans ta vie. Unajua kama unakuwa ujumbe huwezi kuitika ni wakati unapoteza hiyo wewe. Élie n'en revenait pas. Elia sikuitikie. On lui dit, Wanamwambia lâche sanduku et prie. imechukuliwa. Écoutez la conséquence. Sikia matokeo. 16. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Mtu yule akamwambia Eli, mimi ndimi niliyetoka katika jeshi, hata leo nimekimbia toka jeshi. Élie dit, Akasema, que s'est-il passé, mon fils? mambo ya kule ni namna gani mwana wangu? C'est lui qui a porté la nouvelle dit en réponse. Mwenye kuleta habari akajibu akasema, Israël a fui devant les Philistins. Alléluia. Israeli wamekimbia mbele ya Wafilistini. Comment un peuple circoncis peut fuir devant un peuple Je, incirconcis? taifa yenye kutahiriwa inaweza ikakimbia mbele ya taifa? Israël a fui devant ses ennemis. Israeli akakimbia mbele ya maadui wake. Nous continuons la lecture. Tunaendelea na usomi. Israël, nous sommes en quel... Israël a fui devant les Philistins. Israeli Et le peuple a éprouvé une grande défaite. tena kulikuwa pigo kubwa sana katikati ya Et watu. même tes deux fils, Nao wana wako wawili vile vile, Ophni Ofuni et Phiné, na Fineasi, sont morts. wamekufa Et l'arche na de Dieu a été prise. na sanduku ya Mungu imekamatwa. Écoutez les soucis, les plus grands soucis d'Élie. Lisez avec Sikia moi. huzuni Écoutez. kubwa ya Eli. Soyez attentifs, c'est que je vais lire. Les grands soucis d'Élie. Mkwe On lui wasikilize. donne trois nouvelles. Wanampatia habari tatu. Mais écoutez la nouvelle qui fait mal. Lakini sikia habari hiyo inafanya On dit mbaya. tes deux fils aussi sont morts. Wanasema wana wako wawili Ce pia sont les wamekufa. fils que lui
a engendré le fruit de ses entrailles. ni matunda ya tumbo lake. À part ça, on lui dit, Kisha hiyo wanamwambia l'arche sanduku de Dieu ya Mungu a été prise. imekamatwa. Regardez maintenant la réaction d'Élie. Muone sasa hiyo majibu, matokeo ya Eli. Verset 18. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu Na ilikuwa wakati alipotaja sanduku ya Mungu qu'Élie tomba sous son siège. akaanguka kwa nyuma ya Donc la kiti. nouvelle qui bouleverse Élie, Ni kusema habari hiyo ce n'est pas la perte de ses enfants, haiko kupoteza wana mais c'est wake, la perte de l'arche lakini ni kupoteza kwa qui est sababu l'enfant et qui est la présence de Dieu. ile inakuwa wako wa Mungu. Dans la vie, nous remarquons, Mumaisha lorsque les gens perdent de l'argent, ils pleurent beaucoup. wakati watu wanapoteza fanga wanalia Il peut kabisa. rater un culte, il est dans la joie, Anaweza kukosa ibada il est dans la paix. eko muamani. Mais quand seulement il a raté une commission d'argent, Lakini kama tu quand seulement il a raté quelque chose kama anakosa kitu de physique sur cette terre, ya kimwili, la personne pleure, huyu mtu plus analia attaché aux choses du monde, sana kuvitu plutôt que d'être attaché à ce qui donne la force. kwa hiyo analeta Élie, c'était le contraire. Eli ilikuwa kinyume. On commence par lui donner la nouvelle de ses enfants. Wanampatia kwanza En deuxième lieu, kisha ya on dit pili l'arche wanamwambia a été prise. imetumiwa. La Bible dit, Biblia inasema lorsqu'on fait mention de l'arche, wakati wanataja sanduku il tomba. akaanguka. La chose la plus pénible Kitu kinakuwa kianguka na cha huzuni est de perdre la présence de Dieu dans sa vie. kisha kupoteza wapo wa Mungu maishani mwako. Accepte de perdre les relations. Kubali kupoteza mahusiano. Accepte de perdre l'argent. Kubali upoteze fanga. Accepte de perdre le travail. Kubali upoteze kazi. Accepte de perdre tout. Kubali upoteze vyote. Même Marie peut t'abandonner. Hata Mungu anaweza kakwacha. Mais n'accepte jamais Usikubali kamwe de perdre l'arche de kupoteza sanduku ya de milele. perdre la présence de Dieu. Kupoteza wapo wa Mungu. Élie a réalisé Akaangalia que vivre sans Dieu, kuishi bila Mungu c'est une vie sans vie. ni maisha uzima. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Sikia siku ya leo Vivre sans Dieu, kuishi bila Mungu c'est une vie sans vie. ni maisha bila uzima. C'est que je vais vivre, Kusema ni mais je serai à merci des sorciers. lakini Je nitakuwa serai à merci des démons. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas l'argent qui te soutient. nasema haiko fanga inakusaidia. Non, tu n'as pas entendu. Hebu nisikie. Je dis à quelqu'un que ce n'est pas le travail que tu as qui te soutient. Kazi inakusaidia. Donc personne ne m'entend ce matin. Je dis à quelqu'un que ce ne sont pas les relations que tu as même à la présidence qui te soutiennent. J'ai besoin d'un bon amen. Ce n'est pas le diplôme que tu as eu, même si tu es master, professeur d'université, apostole, je ne sais où, Alpha. Ce n'est pas ça qui te soutient. La chose qui te soutient s'appelle la présence de Dieu dans ta vie. Quand j'ai cette présence, même lorsque je n'ai pas l'argent, je suis heureux. Même si je n'ai pas du travail, je suis heureux. Même lorsqu'on m'a abandonné, je suis heureux. Donc la présence de Dieu me suffit. Raison pour laquelle Élie a pleuré. Parce qu'on lui a dit que l'arche a été pris. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Je dis nous sommes ensemble ce matin. Soyons ensemble. Verset 18. C'est là où nous sommes. Et Élie tomba de son siège à la renverse. Je ne sais pas quelle est l'attitude que tu as lorsque tu sens que tu as commencé à perdre de la chaleur spirituelle. Il y a des gens qui sont à l'aise, insensibles. Alléluia. Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut. Car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Verset 19. Sa belle-fille
femme de Phiné, mke wa Fineasi était enceinte alikuwa na mimba et sur le point d'accoucher. karibu na kuzaa, Lorsqu'elle entendit na wakati aliposikia la nouvelle de la prise de l'arche, habari za kukamatwa kwa sanduku de la mort de son beau-père na ya kwamba mkewe et de celle de son mari, na ya mume wake, elle accoucha. akainama Elle se courba et accoucha, na akazaa, car les douleurs kwa maana uchungu la wake surprirent. ulimfikia. Comme elle allait mourir, Hata akiwa katika kufa, les femmes qui étaient auprès d'elle lui disent: wanawake waliosimama karibu ne naye crains point, wakamwambia, car tu as enfanté un fils. Imagine-toi, elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle a enfanté. asikujua hata kama alizaa. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja nami? Elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle a accouché. Asikujua hata kujua kama alizaa. La même nouvelle qui fait tomber, Habari moja moja na mwanguzi la même zaidi. nouvelle Habari moja moja provoque un accouchement précipité. inaanzisha kuzaa bila kutunga wakati. Et que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. La nouvelle était très forte. Habari ilikuwa nguvu kabisa. C'était pas une petite nouvelle. Haikuwa habari kidogo. Bien-aimé, tu es là parce que la présence de Dieu est encore là. Kwa sababu uwepo wa Mungu uko maishani mwako. C'est pourquoi il dit la nouvelle était très Kwa forte. maana anasema habari ilikuwa nguvu kabisa. Judas, il y a quelque chose. Judas, kuna kuwa kitu kimoja. N'ose jamais perdre. Usipime kama C'est la kupoteza. présence de Dieu. Ni wapo wa Mungu. Alléluia. Amina. Est-ce que nous sommes ensemble? Tunakuwa pamoja. Verset combien? Elle se courba et accoucha car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui disent: ne crains point car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Wala akuweka roho juu yake. Elle appela. Akaita mtoto. Alléluia. Elle appela. Akaita L'enfant. mtoto. Ichabod. Est-ce que tu peux dire à ton frère Ichabod? Non, j'ai pas entendu. Dis encore Ichabod. Il appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. Dans les autres versions, on dit: la gloire s'est retirée d'Israël. La gloire a quitté Israël. Est-ce que aujourd'hui je suis avec vous deux petites choses? Retenez bien cette phrase, elle est significative. La gloire est bannie sur Israël. C'est la première chose. Retenez bien cette chose. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de l'Éternel de Dieu est prise. L'arche de l'Éternel est prise. La deuxième phrase, juste ces deux phrases. Est-ce que tu peux acclamer très fort et tu peux l'asseoir? Vous pouvez rester assis, nous complétons avec un texte que j'aime bien. Exode 25-22. Kutoka 25 mstari wake wa 22. Exode 25-22. Exode 25-22, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Je peux commencer même à partir du 21. Tu mettras le propitiatoire sous l'arche et tu mettras dans l'arche de témoignage que je te donnerai. C'est là que ça gêne. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire.
hapo juu ya entre les deux chérubins kati ya makerubi mbili placés sur l'arche du témoignage, imewekwa juu ya sanduku je lui donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. nitaleta maoda yangu yote juu ya wana wa Israeli kwa wana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Wabariki kwa utele. Le thème de ce matin s'intitule comme ici. Shina ya asubuhi imetungwa kama hivi. Ikabod. Ikabodi. C'est ça le thème de ce matin. Ndio shina ya asubuhi. Ikabod. Ikabodi. La gloire utukufu est bannie. Umeondoka. C'est lorsqu'on a pris l'arche. Mnajua wakati walichukua sanduku. On est allé rapporter la nouvelle. Walienda kupeleka habari. On rapporte la nouvelle à Eli. Wanapeleka habari kwa Eli. Eli tombe. Eli akaanguka. Il est mouru. Na akakufa. Il avait 98 ans. Alikuwa na miaka 19. La même nouvelle. Habari moja moja. On va la rapporter chez la femme de Phiné qui est fils de Eli. Wanapeleka kwa mke wa Fineasi na kwa mwana wa Eli. Lorsqu'elle écouta la nouvelle, wakati alisikia habari, elle tomba à la renverse. Akaanguka nyuma ya kiti. Elle s'est prise la nuque. Na akavunjika shingo. Elle accoucha. Na akazaa brusquement. Akazaa kwa mshtusho. Et l'enfant, on lui a donné le nom de Ikabod. Mtoto alimupa jina ya Ikabodi. Bien-aimé, écoute-moi. Mpendo nisikie. Vous savez, lorsqu'il y a naissance, il y a la joie. Mnajua wakati kunakuwa kuzaliwa kuko la naissance est une bonne nouvelle. Kuzaa inakuwa habari nzuri. Parce qu'un nouveau est venu. Kwa sababu kiumbe cha sasa kimekuja. Mais pour le cas de la femme de Phiné, lakini juu ya mke wa Fineasi, la naissance n'était pas une bonne nouvelle. Hiyo kuzala haikuwa habari njema. La naissance a apporté un malheur. Kuzaa kulileta ole. Écoute-moi. Unisikie. 3 raisons qui ont fait à ce qu'on a la femme de Phiné a engendré Ikabod. Masababu tatu inafanya juu ya mke wa Fineasi azae Ikabodi. Quelles sont les raisons? Ni nini hiyo masababu? La première raison, sababu ya kwanza, c'était la prise de l'arche. Ilikuwa ndio kukamatwa kwa sanduku ya Mungu. La deuxième raison, sababu ya pili, c'était la mort de son beau-père. Ilikuwa kifo kia baba yake mko. Le papa de son mari. Baba wa mume wake. Et la troisième raison, na sababu ya tatu, c'était la mort de son mari. Ilikuwa kifo cha mume wake. Par rapport à ces 3 nouvelles, kulingana na hiyo habari tatu, l'arche est prise. Sanduku imechukuliwa. Mon beau-père est décédé. Baba muko amekufa. Mon mari est décédé. Mume wangu amekufa. Il y a une provocation de la naissance. Kulizaa ile kuzaliwa. J'engendre Ikabod. Nazaa Ikabodi. Qui signifie inaeleza la gloire utukufu est bannie umeondoka d'Israël. Ndani ya Israeli. Écoute-moi mon frère. Unisikie ndugu. De toutes les 3 raisons, kwa hiyo masababu yote tatu, la raison la plus forte, sababu ile inakuwa ya muhimu kabisa, c'était la prise de l'arche. Ilikuwa ni kukamatwa kwa sanduku. La femme de Phiné s'est dit, ule bibi wa Fineasi akasema, ce qui fait ma force est partie. Ile inafanya nguvu yangu imeondoka. Bien-aimé, écoute-moi. Mpendo nisikie. Nous venons de lire avec vous Exode 27. Tunatoka kusoma nanyi Kutoka 22. L'arche de l'Éternel. Sanduku ya milele. En d'autres termes, mkusema kwingine, c'était le trône de Dieu sur la terre. Ilikuwa ni enzi ya Mungu duniani. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'était le trône de Dieu sur la terre. Ilikuwa ni enzi ya Mungu hapa duniani. La femme de Phiné ule mwanamke réalise anaona que le trône de Dieu sur la terre enzi ya Mungu hapa duniani est récupéré par les ennemis. Imechukuliwa na maadui. Dieu dit à Moïse, Mungu anasema na Musa, tu vas mettre au-dessus du propitiatoire. Utaweka juu ya hiyo kiti ya rehema. Il y aura 2 chérubins. Utakuwa makerubi 2. Et c'est là que moi, na ni hapo mimi, je me rencontrerai avec vous. Nitakutana nanyi. Vous savez, le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. Mnajua hiyo kiti ya rehema inakuwa mfuniko wa sanduku. Et toute la fois que Dieu voulait parler à Israël, kila mara Mungu alitaka kusema na c'est sur le propitiatoire qu'il s'est rencontré avec Israël. Anaweza kukutana na Israeli. Figurez-vous maintenant,
muone sasa cette gloire-là, huo utukufu où Dieu se rencontrait avec Mungu Israël, alianza kukutana na Israeli. l'instrument qui servait Dieu Chombo à se rencontrer avec son peuple, kukutana na taifa cet lake. instrument est ravi. Hicho chombo kimebeba. Autrement dit, Kusema kwingine, l'arche, c'était la présence de Dieu lui-même. ilikuwa wapo wa Mungu. La gloire de Dieu lui-même. Utukufu wa Mungu mwenyewe. On ravit ça. Wanakamata hiyo. C'était une mauvaise nouvelle. Ilikuwa ni habari mbaya. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Et elle dit quand il engendre Ichabod, Anasema wakati anazaa Ikabodi, la gloire utukufu est bannie umeondoka d'Israël. ndani ya Israeli. Écoutez-moi bien. Munisikie vizuri. Elle n'a pas dit Asikuseme la gloire est bannie dans ma maison. utukufu umeondoka ndani ya nyumba yangu. La gloire est bannie dans ma belle famille. Utukufu umeondoka mu jamaa ya mume wangu. Mais la gloire Lakini utukufu est bannie umeondoka d'Israël. mu Israeli. Quel était le souci de la femme de Phiné? Nia ya ule mke ilikuwa ni nini? Elle ne se voyait pas elle, Asikwaza kujiona yeye mais elle mwenyewe. voyait la destinée. Alianza kuona hiyo Elle dit maisha ya qu'est-ce kesho. que nous allons léguer à notre Anasema futur. nini tutaacha kuvizazi viko Nous nakuja. avions Dieu. Sisi tulikuwa na Nous Mungu. avons marché avec Dieu. Tulitembea na Mungu. Ce qui va faire notre force était Dieu. Ile ilifanya nguvu yetu. Maintenant les générations futures, Sasa vizazi hivyo ils vont venir. vitakuja. Ils vont vivre avec qui? Vitaishi na nani? Est-ce que tu m'entends bien? Eto anisikia mzuri. Je dis est-ce que tu m'entends bien? Eto anisikia mzuri. Lorsqu'on dit la gloire est bannie d'Israël, Wakati anasema utukufu umeondoka kati ya Israeli. je te donne une interprétation simple. Na kupatia utafsiri unakuwa mwepesi. C'est-à-dire, Ni kusema je suis resté avec le nom de Dieu dans la bouche, mais je n'ai pas Dieu. niabaki na jina la Mungu ndani ya kinywa lakini siko tena na Mungu. Israël est resté avec le nom de Dieu dans leur bouche. Israeli alibaki na jina ya Mungu ndani ya kinywa. Nous sommes les fils d'alliance. Tuko wana wa agano. Nous sommes les fils des promesses. Tuko wana wa malako. Mais Dieu lui-même n'était plus avec Israël. Lakini Mungu mwenyewe sikuwa tena na Israeli. Parce que l'arche Kwa sababu sanduku était prise. ilikamatwa. Écoutez-moi. Munisikie. Est-ce que nous avons toujours l'idée dans notre tête de savoir ce que nous pouvons laisser aux générations futures? Eti tuko na hiyo mawazo ndani ya kichwa ya kusema nini tunaweza kupata Oui, je transpose les choses d'abord dans l'église. na beba mbele na weka vitu Nous, kanisa. serviteurs tels que nous sommes là, Sisi watumishi vitu kwapa. qu'est-ce que nous léguons aux générations futures? Nini tutaacha kuvizazi viko na kuja? Alléluia. Amina. Est-ce que les générations qui viennent Eti vizazi hivyo viko na kuja. vont trouver des bonnes valeurs Vitapata hiyo mwenendo que bora. nous avons laissées, Tuliacha ou les générations qui viennent ama vizazi viko na kuja. vont trouver la haine? Nini watakutanisha? Quand ils vont venir, Wakati watakuja. la femme défilée Ule Mungu n'avait pas les soucis de sa maison, asikuwe na nia. mais elle avait les soucis de son peuple. Alikuwa na usuni. Elle avait les soucis d'Israël. Usuni wa Israeli. Amina. Il dit, mais Anasema sasa nous allons laisser un peuple tutaacha taifa avec le nom de Dieu sans Dieu. na jina ya Mungu lakini bila Mungu. Ils vont seulement citer le nom de Dieu. Taja tu jina la Mungu. Mais Dieu n'est pas là. Lakini Mungu hayuko tena. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya s'il y Bwana. a quelque chose à Kama refuser, kuko kitu inapaswa c'est ukatala. de rester un chrétien des slogans. Ni kubaki Mkristo tu wa kusema misemo On bure. t'appelle chrétien, Wanakuita on Mkristo. t'appelle chanteur, Wanakuita on mwimbaji. t'appelle prédicateur, Wanakuita mhubiri. on t'appelle prophète. Wanakuita nabii. Tu as le nom de Dieu dans ta Kuna bouche, jina ya Mungu. mais Dieu t'a déjà quitté. Lakini Mungu amekwisha kutoka. Mais Dieu est déjà loin de toi. Lakini Mungu yuko mbali na Dieu wewe. t'a déjà quitté. Mungu amekwisha Tu kuacha. restes avec le nom de Dieu. Unabaki na jina ya C'est pourquoi vous Mungu. allez voir actuellement. Ndio maana Il y mtaona a même sasa. des chrétiens, des hommes de Dieu qui touchent au fétiche. Ils vont au Nigeria. Wanaenda huko Nigeria. Tout simplement, ils ont perdu ce qui faisait leur force. Walipoteza Ce qui faisait leur force était la présence de Dieu. Ilifanya nguvu ilikuwa À wao. cause de s'habituer à Dieu, Kwa sababu ya ils ont perdu Dieu. Mais walipoteza. comme on les connaissait, Hivyo walijua. faisant des miracles, on les connaissait, des hommes puissants. Ils se disent, nous voulons garder les standards. Et ils vont toucher au fétiche. Quand il vient, ils font les miracles.
Mais quand vous voyez les fruits qu'il présente, c'est la nuit et les choux. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est marrant, c'est regrettable de rester avec le nom de Dieu dans la bouche sans être avec Dieu. Ikabodi. La gloire est bannie. Dieu n'est plus là. Tu peux bien t'habiller. Tu peux bien chanter. Mais est-ce que tu gardes Dieu dans ta vie? Est-ce que tu gardes Dieu dans ta vie? La chose la plus précieuse, c'est de garder le Seigneur. C'est de garder Dieu. Au milieu de ma génération, je dois garder le Seigneur. Ayons le souci de notre pays, le souci de notre église, même l'église corps du Christ. Chaque fois, pose-toi la question: qu'est-ce que tu vas léguer à la génération future? La femme meurt. Elle engendre Ikabod. La gloire est bannie. Elle dit: je laisse, je lègue les enfants. À un certain moment, je sentis à moi une forte douleur, disant que l'Église a une grande responsabilité. Il y a quelque chose que nous devons léguer à la génération future. Nous devons léguer à la génération future des bonnes vertus. Dans nos familles, quel travail nous faisons avec nos enfants? Chaque nuit, lorsque vous êtes en famille, en train de critiquer les autres, de parler en mal contre les autres, les enfants sont là. Ils écoutent. C'est ce qu'ils vont prendre. C'est ce qu'ils vont prendre. Quand ils grandiront, ça sera des calomniateurs. Ça sera les gens qui vont me dire. C'est la chose que vous léguez. Mais si chaque fois, dans la nuit, tu es avec tes enfants autour de la parole de Dieu, autour de bonnes vertus, tu es en train de léguer des vertus spirituelles qui sont plus que les maisons, l'argent, tout ce que tu peux laisser à ta génération. Église! L'église commence par nos familles respectives. Qu'est-ce que nous léguons? Les mauvaises habitudes. À l'église quand tu viens, impoli vis-à-vis des gens. Quand tu viens, en train toujours de créer des difficultés, des problèmes. Les autres chrétiens qui te voient, tu es en train de léguer de mauvaises choses à la génération. Oh, nous refusons des Ikabod soient engendrés dans cette église. Ikabod soient engendrés dans notre pays. Ikabod soient engendrés dans nos familles. Il est temps de préparer la destinée. Il est temps de préparer notre futur à partir de ce que nous faisons. Vous savez, moi j'ai un principe. Quand tu viens me critiquer les autres devant moi, quand tu viens parler de mal devant moi, c'est que c'est toi qui es mauvais. Parce que la même manière que tu viens me parler des autres à moi, c'est de la même manière que tu parleras aussi de moi aux autres. Est-ce qu'on se comprend bien? On se comprend bien. Et j'ai acquis ces principes. J'ai besoin que mes oreilles soient sanctifiées. J'ai besoin que mes yeux soient sanctifiés. Quand tu commences à parler, moi je te dis que moi j'aime ces messieurs-là. Tu parles. Et puis je te dis, tous les 10 commandements se résument à l'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Malgré ça, aime-le. Oh, l'église de Dieu doit faire son travail. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des responsabilités vis-à-vis à la génération future. Ikabod. La femme pleure. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël.
Ce n'est plus le temps de voir seulement tes intérêts à toi. haiko wakati wa kuona mpaka mafaida La yako. femme a vu que Yule la mke force d'Israël, nguvu ya Israeli c'était l'arche. ilikuwa sanduku. Lorsqu'il y avait l'arche, Wakati kulikuwa le trône de Dieu sur la terre, enzi ya Mungu hapa Israël était victorieux. Israeli Mais alikuwa- maintenant que l'arche est prise, sasa sanduku imechukuliwa. Élie est mort. Eli akakufa. Il a fait 40 ans. Alifanya Son histoire miaka a pris makumi fin. nne. Ophni et Phinéas sont morts. Ofni na Moi, Finehasi je meurs. wakakufa. Mimi nakufa. Mais nous léguons quoi? Sasa tunaacha Nous nini? laissons quoi? Tunaacha nini? Bien-aimés, écoutez, Mpenda nous msiku. sommes tous des passagers. Tuko sisi wote wapitaji. J'ai toujours dit que je ne suis pas le propriétaire de cette église. Nasema sina Le mwenye propriétaire de kanisa. l'église, c'est Jésus Mwenye lui-même. kanisa ni Yesu. Moi, je ne suis qu'un gérant que Dieu a établi. Ndiye niko tu Je yule gère Kristo pour le temps. aliweka naye. Un jour, il peut me dire, Ézéchiel, c'est fini ta mission. Siku moja kuniambia Ezekiel, Tu peux aller ailleurs. Prends X, unaweza tu kwenda places là-bas. beba mtu fulani weke pale. Alors, les gens que je vais laisser, Sasa watu nitaacha. je vais leur laisser quelle vertu. Nitawaachia habari gani? Tout acte que je pose Tendo yote ninatenda peut soit compliquer la génération future, ninaweza kuvuusha kizazi kiko nakuja, soit bénir la génération ama future. kubariki kizazi kiko nakuja. C'est que nous devons faire attention avec nos actes, Tunapaswa kuteba haki avec ce qui sort de nos bouches, na ile kunatoka avec notre comportement. na mwenendo wetu, Parce que nous voulons, kwa sababu tel que Dieu a été avec nous, hivyo Mungu alikuwa na il sisi, faut qu'il soit avec les autres. inabidi akuwe na wengine. Élie était distrait Elia alikuwa avec ses enfants. watoto yake, Au lieu de les corriger, bahali ya il kuwaongoza les amadouait. alianza kuwabembeleza. Il prenait les offrandes, Walianza il kubeba volait, sadaka, walianza il les kuiba, amadouait. alianza Voilà la kuwabembeleza. conséquence. Sasa ona matokeo, Ichabod a été engendré Ikabodi et alizaliwa les générations futures na vizazi ont vilikuwa été vinakuja. sacrifiées. Vilitolewa. La gloire est partie Utukufu umetoka d'Israël. Mwisraeli. La deuxième chose, Kitu ya pili oh ça j'aime. hiyo napenda. Oh la deuxième chose j'aime beaucoup. Kitu ya pili napenda. Dis à celui qui est à tes côtés, non, ça Sema c'est ile merveilleux. kwa kusema hii ni ya maajabu. Dis ça c'est merveilleux. Sema hii inakuwa mzuri kabisa. La prise de l'arche, on peut nous lire ça rapidement. Kamatwa kwa sanduku. Les derniers versets là. J'ai besoin qu'on nous lise ça. Nahitaji utusomee Et la deuxième raison, la deuxième chose que je te parle ce ya matin. pili na kusemezea asubuhi ya leo. 1 Samuel chapitre 4 verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Qui te soit loué. On lit Jérémie 2,15. Yeremia 2:13. Car mon peuple a commis un double péché. Donnez un bon micro, c'est pas un bon micro. Même toi, les modérateurs, donnent ce micro et l'interprète. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, et pour se creuser de citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Jérémie dit, Yeremia anasema, mon peuple a commis un double péché. taifa yangu ilitenda dhambi mbili. Le premier péché, Dhambi ya kwanza, ils m'ont abandonné, moi Dieu. waliniacha mimi Mungu. Banduku, Frère, lorsque tu abandonnes Dieu, wakati unaacha Mungu, tu engendres Ichabod dans ta vie. unazaa Ikabodi maishani mwako. C'est quoi abandonner Dieu? Ni nini kuacha Mungu? Abandonner Dieu, Kuacha Mungu c'est désobéir à sa parole. ni kutokutii kuneno lake, C'est désobéir aux principes de Dieu, ni kutokutii kwa makanuni aux yake, instructions divines. kuiyo makanuni ya Mungu. Mon peuple a commis un double péché. Taifa yangu inatenda dhambi mwatwa mbili, Il m'a abandonné. iliniacha. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Mungu asiwezi kamwe kutuacha. C'est nous qui abandonnons le Ni sisi Seigneur. tunamwacha Bwana, Nous l'abandonnons par notre manière de nous comporter. tunamwacha kwa namna yetu ya kujongoza, Nous l'abandonnons par nos actes. tunamwacha kwa matendo yetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wenda ndani ya Bwana, je t'ai dit Ichabod, nilikwambia c'est Ikabodi, garder le nom de Dieu sans être avec Dieu. jina ya Mungu bila kuwa na Mungu. Nous l'abandonnons à petit feu. Tunamwacha kwa moto kidogo kidogo. Les actes que nous posons, Matendo tunatenda, que nous pouvons minimiser, hiyo tunaweza kuona kama ni matendo kidogo. bien-aimés, sont les actes qui nous éloignent de Dieu. Wenda ni matendo inetuepusha Mon peuple a commis un double Taifa péché. yangu ilitenda dhambi mbili. Élie
Acha Mungu. Est-ce que tu peux encore réaliser une vie sans Dieu? Unaweza kuona mbele maisha bila Mungu. Réalisons de vivre sans Dieu. Tuone mbele tuishi bila Mungu. Kwa kivi tuiko? Tel que nous sommes. Eli Bachar, réalise-toi de vivre sans Dieu. Kuona kuishi bila Mungu. Réalise-toi seulement Ona mbele tu. de vivre sans Dieu. Kuishi bila Mungu. De vivre Kuishi sans être avec celui qui fait ta force. bila yule anafanya nguvu yako. Bien-aimé, Mpendwa, première chose, tu abandonnes Dieu. unaacha Mungu. Nous l'abandonnons Tunamwacha. par ce que nous faisons. Kwa hiyo tunatenda. Chacun est conscient au milieu de nous. Kila Mungu tueleko na dhamiri. Chacun sait à quel niveau il a déjà Kila abandonné mtu Dieu. anajua wapi aliacha Mungu. Chacun sait comment il est en train d'abandonner Dieu. Kila mtu anajua vile kunaacha Mungu. Bien-aimé, si tu ne te rattrapes pas, Mpendwa, kama auhudiri tu vas engendrer Ikabo dans tes affaires. utasaa ikaboji mambo yako. Dieu part, Mungu anaenda. Dieu se retire Mungu anajikokota lorsque nous l'abandonnons. wakati tunamwachilia, Parce que lui dit, kwa sababu yeye je ne anasema vous abandonnerai point. sitemiacha Je kama ne vous délaisserai point. sitemiachilia Je kama serai avec vous Utakuwa nani jusqu'à la fin des temps. mpaka mwisho wa Dieu sera nyakati. toujours avec toi, Mungu miracle. atakuwa na wewe. Il est là. Eko Il est ton secours. Eko Il est ton libérateur. anakuwa Il est ta mwokozi, force. anakuwa nguvu Mais yako. si toi, Lakini kama wewe tu veux qu'il s'éloigne de toi, unapenda aende mbali na wewe, abandonne-le. umwache. Alléluia. Amina. Deuxième chose, Kitu cha pili, pas seulement ils m'ont abandonné, hapana tu waliniachilia, ils se sont creusés des citernes crevasses. lakini walijitumbulia hivyo visima vyenye kutoboka. Ah, tu as une pire au sang, doit pas citerne crevasse. Laissez-moi parler là-dessus. Tu abandonnes Dieu. Unaacha Mungu. C'est-à-dire, tu étais d'abord un frère en Christ. Ulikuwa ndugu katika Kristo. Lorsque tu abandonnes Dieu, tu deviens un frère en crise. Wakati unaacha Mungu unakuwa Quand tu ndugu commences à mkosefu. abandonner, tu deviens un frère en crise. Kama unaanza kumwacha unakuwa mkosefu. C'est-à-dire, Ni tu kusema n'as plus le goût des choses de Dieu. hauko na hamu ya Tu n'as plus le goût de la prière. hauko na hamu Tu ya n'as plus le maombi. goût de la méditation. Hauko na hamu ya Tu ne t'intéresses plus aux choses de Dieu. vitu vya Mungu. Quand il faut dormir, Wakati napasha kulala tu commences à pêcher les poissons. unaanza kulobola samaki. Mais quand il faut suivre Novelas, Lakini- il faut suivre Barça. Kama ni kufuata novelas na En Barca, tout cas, il n'y a na pas de Real, sommeil. pala hakuna Tu kushiriki. vas bien suivre Barça, même si c'est à minuit. Tu dis il y a un grand rendez-vous avec Barça à minuit. Hata minuit. Mais si c'est le rendez-vous avec la prière, Lakini kama tu ni commences à somnoler. maombi unaanza ku Donc là, tu es en train d'abandonner Dieu. pale uko na cha Mungu, Tu es au niveau du frère en crise. uko ndugu mukosefu, Tu es frère en crise. uko ndugu Tu mukosefu. étais frère en Christ. Ulikuwa ndugu, Tu deviens frère en crise. unakuwa ndugu mukosefu. Maintenant, Sasa lorsque tu vas maintenant te creuser wakati des citernes crevassées, vyombo vyenye tu kutoboka, deviens un frère en crise. unakuwa ndugu mu mauaji. Maintenant, ce sont des dégâts. Sasa ni mambo sasa. Là, maintenant, on peut te retrouver dans les cabarets, tu prends la boisson comme tu Wale veux. watakutanisha munganda huko na kunywa. Dans des hôtels, tu peux faire du n'importe Kwa quoi, hotel huko unafanya vile unapenda. confondu. Wa au Et tu as même un langage que le Dieu, c'est le Dieu de grâce. unakuwa na msema ni kusema Mungu ni Mungu wa neema. Alléluia! Amina. Ils se sont creusés des citernes crevassées. Sima vyenye kutoboka. Tu peux venir à l'église, Unaweza kuja kanisani mais tu gardes la sorcellerie. lakini unachunga ulozi. Citernes crevassées. Inakuwa chombo chenye Les kutoboka. citernes crevassées Hiyo chombo yenye sont kutoboka les appuis de l'homme. inakuwa ni misingi Les ya appuis mtu. que l'homme se fait. Misingi hiyo mtu anajifanizia. Il se fait. Anajifanizia. C'est là qu'il s'abrège. Ni hapa nenda Il cherche d'autres moyens de sécurité. Anatafuta manamna ingine ya ukingo. Mais ce qui est marrant, Lakini ile inakuwa c'est ya que ces wewe. citernes-là ne retiennent pas Kusema hivyo l'eau. vyombo havishike maji. C'est-à-dire, malgré ces citernes, Kusema ingawa hivyo ta vie vyombo, n'est plus en sécurité. maisha yako haiko Est-ce que mukingo. tu m'entends bien? Ta vie n'est plus en sécurité. Maisha yako haiko Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa ndani si ya tu Bwana. consultes ton diplôme, Kama unahesabu je te dis c'est un kazi yako, citerne crevassé. nakwambia kama ni chombo chenye Tu, kutoboka. tu consultes ton longe là, si c'est ta longe mystique. Lorsqu'on m'a égaré et consort. Bien, ce matin, je te dis, reviens au Seigneur. Tout ce que tu as comme appui n'est pas appui. Parce que ces citernes sont crevassées.
Souvenez-vous Mkumbuke de Moïse ya Musa lorsqu'il a traîné au mont Sinaï. wakati alikawa huko kumlima wa Il a Sinai. tellement traîné. Alikawa Aaron est resté avec le peuple. Haruni alibaki na taifa. Ils se sont fait un veau d'or. Alijifanyizia ile Ils ont dit, ya faisons-nous un veau d'or. Anasema tujifanyizie. Ça sera un Dieu. Itakuwa Mungu. Le veau d'or n'est pas Dieu. Ng'ombe wa dhahabu haiko Mungu. Il n'est même pas Dieu en miniature. Sina hata Mungu. Le veau d'or, c'est une idolâtrie. Moïse est descendu, il était fâché. Il a brisé. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec personne. Bien aimé, le véritable apouche, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci s'appuie sur le char. C'est là sur les chevaux. Nous évoquons le nom de l'Éternel. N'abandonne pas Dieu même si les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu sens que tout est bloqué. Tu vois le noir. Tu frappes à gauche, rien. Tu frappes à droite, rien. Les gens t'ont abandonné. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'affection. Bien-aimé, ne change pas de voie. Ne va pas te creuser des citernes et crevasser. Ne fabrique pas de bénédictions. Les bénédictions que tu te fabriques ne faut pas retenir l'eau. Les bénédictions que tu te fabriques n'enrichissent jamais. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu a béni, il a béni. Vous pouvez combattre la personne. C'est enfin que vous la combattez. Parce que la Bible dit, enfin on jette les filets devant celui qui a les ailes. Quand tu jettes les filets, je m'envole. Tu jettes encore, je m'envole. Tu jettes encore, je m'envole. Parce que j'ai Dieu. Et c'est Dieu qui me protège. N'abandonne pas Dieu. Quand tu vas abandonner Dieu, tu vas engendrer Ikabod. Ne cherche pas à perdre Dieu. Vous savez, toutes les fois je vais te dire ceci, même là au point dit ta main. Vous n'avez jamais remarqué que lorsque nous ne sommes pas en prière, nous avons de mauvaises idées. Regardez-moi. Lorsque tu n'as plus une vie de prière, les pensées dans ta tête deviennent impures. Mais lorsque tu es en prière, tu sens que même le goût du péché n'est plus là. Bien-aimé, même si tu prends la bière, tu vas sentir que tu n'as même plus le goût de prendre ça. Tu as la présence de Dieu en toi. Même si tu es colérique, tu as certaines... Tu sens que... Non. Tu n'as plus le goût de ces choses. Mais si tu n'es pas en prière, Église de Dieu, lorsque nous insistons qu'il y a prière, il y a 4 jours venus, c'est la prière qui nous maintient. Alléluia. Réalise de vivre sans Dieu. Mais on va te croquer. Mais nous avons besoin que les gens reviennent au Seigneur. 2 Chroniques dit, si mon peuple sur qui est invoqué sur mon nom s'humilie, cherche ma face, se détourne de ce mauvaise voie, moi Dieu je vais l'exaucer. Dieu il est fidèle. Il a besoin d'être toujours dans ta vie. Alors que chacun demande pardon. Il voit là où il a trébuché. Aujourd'hui, ce matin, chacun va demander pardon. Vois là où tu as trébuché. Il faudrait un jour que tu sois comme Paul. Paul qui dit que je combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Et l'Éternel me la donnera en ce jour. Tout passera. Tout passera.
yote itapita, Mais vivre sans Dieu, lakini kuishi bila Mungu c'est un malheur. inakuwa ni C'est ole, une vie sans vie. inakuwa ni maisha bila Une vie uzima, sans vie. maisha bila uzima. Vous savez, par moment, Unajua mara même si nyingi je vois quelqu'un en train de vanter sa fortune, et je suis comme ça, en train de vanter son pouvoir, en train de vanter ce qu'il est, mais quand je réalise qu'il n'a pas Dieu dans sa vie, je dis ça c'est un malheureux. Et il va mourir, les gens qui vont rester amassés, il ne les connaît même pas. Mais lorsque je vois que la personne a Dieu et que Dieu lui a donné quelque chose, j'ai béni beaucoup le Seigneur. Vivre sans Dieu, c'est avoir une vie sans vie. Bien aimé, il y a des gens qui vivent sans vivre. Nous le voyons qu'ils vivent parce qu'ils ont les habits, ils se sont lavés, ils ont des chaînettes, ils ont des bijoux en or. Nous le voyons qu'ils vivent, mais ils n'ont pas de vie. Un, ils sont morts spirituellement. Deux, ce sont des proies des sorciers. Ce sont des gens, vous voyez, ils marchent en cours de route, ils tombent, ils meurent. Donc facilement, on peut l'attraper, les coincer. C'est vivre sans vie. Mais quand on a Dieu, nous vivons et nous avons la vie. Alléluia. Je besoin que dans cette église, que nous ayons la vie. Que nous ayons la vie. La vie, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Cette présence me suffit. Oh, j'aime sa présence. Sa présence me rassure. Sa présence me stabilise. Sa présence fait fuir les démons dans ma vie. Sa présence éloigne de moi le mal. Sa présence me pousse à aimer mon frère, à aimer ma soeur. Sa présence ouvre les portes. Si les gens m'honorent aujourd'hui, c'est parce que j'ai Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont les diplômes, qui sont plus meilleurs que moi, qui ont excellé à l'université plus que moi, qui ont distingué, mais qui ne sont pas comme moi. Mais si je suis ce que je suis devant, en train de prêcher. Je vois ici, il y a mes aînés dans le travail, haut gradé dans le travail. Ils ont quitté Kinshasa, ils sont venus en mission et ils viennent prier avec moi. Ce n'est pas que je suis extraordinaire, plus que les autres, mais c'est parce que j'ai Jésus. C'est parce que j'ai Jésus. C'est parce que j'ai la présence de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu, Dieu va ouvrir les portes. Il va lui-même te confirmer, même au pied des draps. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la chose qu'il ne faut jamais perdre. Je préfère de mourir de faim, mais de garder Jésus. J'aime garder Jésus. Vous savez, par moment, j'aime bien mon chef. Mon chef à l'aéroport, le numéro 1. Par moment, quand il m'appelle pour des besoins de service, on peut travailler. Mais bien des fois, il me dit, pasteur, là je t'appelle comme pasteur. Est-ce que tu peux m'aider en ceci? Il me parle. Et quand je l'oriente comme pasteur, il est consolé, il est béni. Bien aimé, ta présence là où tu vis, c'est une bénédiction pour ton entourage. C'est une bénédiction là où tu vis dans ton quartier. Bien aimé, il faudrait que dans ta famille, que les gens soient convaincus de ton Dieu. Là où tu travailles, que les gens soient convaincus de ton Dieu. Même si tu ne peux pas atteindre l'unanimité. Parce que même Jésus n'a pas atteint ça. Il y a d'autres qui l'ont appelé Belzébul. Pourtant c'est Jésus. Mais si tout le monde n'a pas parlé des bonnes choses sur Jésus, mais toi tu voudrais que tout le monde parle du bien de toi. Donc même si tu ne peux pas atteindre cette unanimité, quand même sur 100%, 80 vont dire que non. Même si les 20 disent que c'est l'équilibre, c'est ça le monde, c'est ça la nature, c'est ça la vie. Nul ne prophète chez soi, mais la chose la plus essentielle, c'est que ton entourage doit être affecté par les dieux que tu portes. Dans ton entourage doit être convaincu du Dieu que tu sers. On doit savoir que j'aime bien ce que la Bible dit. Il dit nous devons être exemple parmi les païens. Parce que même lorsqu'ils parlent en mal de nous, mais qu'ils reconnaissent au moins que tu es de Dieu. C'est-à-dire on peut te critiquer, on peut parler du mal contre toi, mais quelque part tu vas dire mais
Alléluia. C'est le mec qui m'intéresse. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas la présence de Dieu. Ne perds pas ces dieux-là. Ne perds pas l'âge. Là où Dieu se rencontre avec son peuple, où il y a des chérubins, ils sont là avec des voûtes et Dieu descend. Il parle à son peuple. Bien-aimé, ne perds pas la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Par moment, quand je suis seul, je les regarde. Je me dis, qui suis-je? Qui suis-je? Je suis un instrument inutile. Lorsque je vois les faveurs divines dans ma vie, lorsque je vois la grâce de Dieu couler dans ma vie, lorsque je vois des grands hommes me considérer, je dis, qui suis-je? Je dis, qui suis-je? Je dis, ta présence, elle est à conserver jalousement. La perdre, je serai comme un fou là que nous voyons. Si on te regarde, ce n'est pas parce que tu es excellent. Mais si les gens quand même te considèrent, c'est parce que tu as Dieu dans ta vie. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Oh, j'aime la présence de Dieu. Sa présence me rassure. Vous savez, quand tu as la présence de Dieu, tout le monde a besoin d'être à tes côtés. Quand tu arrives quelque part, les gens sont dans la joie. Les gens sont dans la paix. Les gens se disent, mais Choukaoueko, ce n'est pas toi, c'est celui qui est en toi. Celui qui est en toi, il est tellement fort. Les gens ont besoin de toi. Ils te réclament. Oh, j'aime la présence de Dieu. Parce que cette présence rassure ma destinée. Je n'ai pas peur de ma destinée. Je n'ai pas peur de la destinée de mes enfants. Là, je reçois David qui dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu injuste, abandonné par Dieu, ni sa postérité, mendiant le pain. David était très sûr de sa progéniture. Il savait que Salomon régnera. Les enfants de Salomon régneront. Les enfants de Salomon régneront jusqu'à avoir Jésus, les Chino, les véritables Salomon, les véritables David. Écoute-moi, la présence de Dieu, elle vaut plus que de l'or. Je vois les gens s'encourir dans des magasins. Il y a des bonnes choses. Surtout quand nous serons à Pisaï. Les mardis et les vendredis. Mais pas à Pisaï. C'est vrai que la pizza est moins chère. Vous pouvez s'encourir. Pour aller chercher Jésus. Pour aller chercher Jésus. Il pouvait fournir un grand effort pour abandonner le mal. Pour s'aimer l'amour, s'aimer la joie, s'aimer la paix. Agneau immolé, écoutez-moi. C'est une église de paix. Nous devons rechercher la paix. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Deux tu nous entends ces cantiques, nous sommes tous debout. Nous sommes debout pour la présence de Dieu. Nous sommes debout. Deux choses que tu dois retenir. Nous sommes debout. Nous sommes debout, nous sommes debout. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Alléluia, gloire à toi Jésus. Oh Papa.
Tu t'es cherché des appuis qui ne sont pas de Dieu. Tu as abandonné Dieu. Ikabod. Regarde, il y a des choses qui ne marchent plus dans ta vie. Parce que c'est toi qui as abandonné le Seigneur. Est-ce que tu peux demander pardon à ce Jésus? Tu peux revenir à ce Jésus. Je veux que tu pries, bien-aimé, ce matin. Si en toi tu étais chargé, tu avais une haine contre ton frère, tu étais chargé dans ton cœur. Bien-aimé, quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu te bloques toi-même. Tu te bloques toi-même. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie, 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 prie. Nous chantons les clés pour quand tu pleures. Alléluia. 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 Je dois laisser à mes enfants Dieu. Je dois laisser aux générations qui viennent dans cette église Dieu. Je dois laisser les empreintes de Dieu dans notre beau pays. Quelles sont les empreintes que tu vas laisser? Tu vas laisser quelles empreintes? La haine, la jalousie, les mensonges, les mauvaises choses, l'immoralité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie. Qu'est-ce que tu vas laisser? Qu'est-ce que tu vas léguer aux générations futures? Tu as besoin que tu assumes la responsabilité. Lorsque toi tu vas t'aligner, quand tu vas garder Dieu, tu vas léguer Dieu. Ils garderont aussi Dieu. Est-ce que tu peux prier? Même si nos aïeux n'ont pas connu Dieu, mais nous devons garder Dieu parce que nous l'avons connu. Nous ne voulons pas engendrer une cabode dans notre vie, mais nous voulons conserver l'arche. Si au temps d'Élie, ils ont perdu, ils ont joué avec l'arche. Bien-aimés, ne jouent pas avec Dieu. S'ils ont joué avec l'arche, ils ont joué avec la grâce. Je me souviens le jour où tu es entré à Jérusalem. Jérusalem a joué avec la grâce. Ils ne t'ont pas reconnu et tu as pleuré sur Jérusalem. Tu as dit Jérusalem, Jérusalem. Si du moins à ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ton salut. Combien de fois ai-je voulu récupérer tes enfants? C'est toi qui vas nous donner la capacité de nous maintenir en toi. Saint-Esprit, aide-nous à garder les Seigneurs. Bénis ce peuple, soutiens ce peuple. Assiste ce peuple, garde ce peuple. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur. Lorsque Abraham, wakati Abraham, là je ne parle pas de Abraham. Pale sisemeze Abraham. Là je parle de Abraham. Abraham fut âgé de 99 ans. Alikuwa na miaka 99. L'Éternel lui dit, wa milele kamusera mbele yangu, et sois sincère, na ukuwe mkamilifu. J'établirai mon alliance. Naloba nyonso saleli ngai olongisanga. C'est ça, ce qui fera ta force. Écoute-moi, Élie, il a commencé à faire des choses qu'eux n'ont pas fait. Il rétablit le terre, il met le front, il dit laissez l'autre, après il fait bien. Éternel, que l'on sache. Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, que l'on sache.
croire. Tu es le seul pour péché. Vrai Dieu.